Ma mère m'enfermait dans le placard pour que personne ne découvre que j'étais adopté. J'ai grandi en croyant que le monde était un endroit où les secrets se gardaient en sous-clé, mais je n'aurais jamais imaginé que moi-même j'en serais un. Je m'appelle Martha et depuis que j'ai mémoire, ma mère, Isabelle, me traitait comme une erreur qu'il fallait cacher. Ce n'était pas évident au début. J'étais une enfant heureuse dans notre maison modeste en périphérie de la ville, avec un jardin où je jouais jusqu'à la tombée de la nuit. Mais quand j'ai commencé l'école primaire, tout a changé. Isabelle a toujours été stricte, mais avec moi c'était différent. Quand des visiteurs arrivaient, famille, voisins, même le facteur qui bavardait un peu trop, elle m'envoyait dans le placard du couloir. « Reste tranquille et ne fais pas de bruit, Martha, je ne veux pas qu'il te voie », me disait-elle d'une voix basse et tranchante qui me glaçait le sang. Au début, j'obéissais parce que j'étais une fille sage, recroquevillée entre des manteaux poussiéreux, comptant les minutes jusqu'à ce que la maison redevienne calme. Mais avec le temps, les questions s'accumulaient, comme la poussière dans cet espace sombre. Pourquoi moi? Pourquoi pas mon frère Pablo, qui courait librement dans le salon? À 10 ans, j'ai trouvé mon acte de naissance dans un tiroir. C'était là, noir sur blanc, adopté. Le monde s'est effondré autour de moi. Je n'étais pas la fille biologique d'Isabelle. On m'avait recueilli dans un orphelinat quand j'étais bébé, et elle, pour une raison tordue, avait décidé que ce secret devait être enterré à tout prix. Quand je l'ai affronté en pleurant dans la cuisine, sa réponse fut une gifle. Si les gens le savaient, ils nous regarderaient autrement. Tu es à moi, mais tu n'en as pas l'air. C'est mieux ainsi. Les enfermements sont devenus plus fréquents. Anniversaire de Pablo, placard. Réunion de famille, placard. Même à Noël, pendant que tous chantèrent des cantiques, je comptais les fissures du bois depuis l'intérieur. Je me sentais comme un fantôme dans ma propre vie, invisible et non désiré. Pablo, qui avait seulement 2 ans de plus que moi, commença à s'en rendre compte et me défendait à sa manière maladroite. Mais Isabelle le faisait taire aussitôt. « C'est pour ton bien », insistait-elle. À 16 ans, je suis parti. J'ai fait mon sac à dos et je suis allé vivre chez une tante éloignée qui avait toujours soupçonné quelque chose. Isabelle ne m'a pas cherché. Elle a seulement envoyé une lettre disant qu'elle comprenait. Aujourd'hui, à 32 ans, j'ai ma propre famille, un travail que j'aime et une maison où personne ne se cache. Mais parfois, les nuits d'orage, je sens encore cette odeur de naphtaline et j'entends le déclic de la porte du placard. Thérapie ou non, je lutte encore contre l'idée qu'un amour maternel puisse être si étouffant. Si quelqu'un lit ceci et a vécu quelque chose de semblable, comment avez-vous surmonté cela? J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul.